Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine, il y aura une vidéo, ça va être du tournoi du mercredi 15 septembre. On commence tout de suite par la donne numéro 2. Alors, donne numéro 2, en première position, Est passe. Ensuite, Sud a 12 points d'honneur. Rouge contre vert sans intermédiaire, sans as, une main régulière. À titre personnel, j'aurais 10 passes. Mais comme ça complexifie un petit peu les choses, et que je pense que vous avez très peu à l'avoir fait, on va ouvrir d'un trèfle. Vous voyez bien que vous n'avez pas d'intermédiaire, pas d'as, pas de couleur cinquième, vous êtes rouge contre vert, vous n'avez pas trop envie que votre partenaire pousse une manche avec 12 en face de 12 ou ce genre de truc. Donc c'est pour ça que j'aurais passé, mais je pense que la plupart des gens ont ouvert d'un trèfle. Donc là, Ouest par contre, Ouest avec son 6-5, vert contre rouge, il vient quand même assez bien d'intervenir à un carreau. Bon, et alors là, Nord a une enchère délicate. Donc, je vais faire la publicité du cachalot complet. Donc, ici, Nord va avoir une enchère pour dire qu'il a au moins 6 cœurs et une main soit faible, soit forcing de manche, c'est-à-dire 2 carreaux. 2 carreaux, qui est donc un Texas, principe du cachalot. Et comme c'est au palier de 2, il promet 6 cartes, et les enchères au palier de 2 sont soit faibles, donc limitées à 8 points, soit forcing de manche 12 et plus. S'il avait eu la zone intermédiaire, c'est-à-dire la zone limite, donc 9-11, il aurait tout simplement dit 3 carreaux, auquel cas c'est sur 3 carreaux, c'est son partenaire qui décide si on joue 3 ou 4 cœurs, ou plus, mais voilà. Et s'il avait dit contre, le compte ne montre que 4 ou 5 cartes à cœur, dans la version complète. Bon, alors maintenant sur 2 carreaux, Est dit contre, hein, il a quand même du jeu, il a l'as de carreaux dans la couleur de son partenaire et il a des piques. Sur le enchère de contre, bon, la Sud dit 2 cœurs parce qu'il est quand même fité avec son partenaire, hein, son partenaire lui en promet 6 et il a un honneur second, donc il dit 2 cœurs, surtout qu'il a quand même envie de mettre, Ouest à l'entame. Voilà, donc il nomme, il a un honneur second, bon il est certes minimum, mais c'est l'enchère qu'il aurait dit s'il n'y avait pas eu le contre, je pense qu'il n'est pas en danger. Bon maintenant Ouest conclut l'enchère de contre de son partenaire, dit 3 trèfles pour nommer sa distribution, et là évidemment comme Nord est forcing de manche, il peut nommer son singleton à trèfle. Pardon. Non, il va pas justement pas nommer, il peut pas vraiment nommer son singleton à trèfle puisque, il est embêté. Il est embêté parce que nommer un singleton à la couleur de son partenaire, il sait pas ce que ça vaut. En même temps, là, il est évident que son ouverture d'un trèfle, que l'enchère de 3 trèfles est naturelle. Bon, donc il va éclairer quand même son partenaire en disant 4 trèfles, en espérant que son partenaire comprenne ce qui se passe. Bon, maintenant, Est redit contre pour dire qu'il a un soutien dans la couleur. Sud passe parce qu'il a déjà tout dit. Ouest passe. Nord dit 4 cœurs. Et là, Est et Ouest ne peuvent pas se permettre. Donc là, Est en a déjà fait beaucoup, hein, il a contré 2 fois. Bon, là, Sud ne peut pas se permettre Ouest ne peut pas se permettre de passer. Il voit bien que le contrat de 4 cœurs, déjà c'est rouge contre vert, les adversaires ont quand même des chances de le faire. Son partenaire a quand même l'air d'avoir un soutien. Donc il va réveiller par 400 atouts pour essayer de montrer un bicolore déséquilibré. Donc évidemment avec plus de carreaux que de trèfles. Sinon, s'il aurait dit 5 trèfles assez naturellement. Bon, et là, Est. Est est un petit peu embêté. Il voit bien quand même que les trèfles vont être mal répartis, puisque Nord a quand même dit 4 trèfles. Donc, il dit 5 carreaux. Il dit 5 carreaux. Et, pardon. Bon, là, Sud, il est obligé de contrer. Pourquoi? Parce qu'il a des points perdus à carreaux, il a le valet de trèfle, et il n'a pas d'as, il a vraiment pas une main avec laquelle il n'a pas très envie que son partenaire surenchérisse à 5 cœurs. D'ailleurs, vous voyez bien que 5 cœurs, de 2 têtes, on perd 2 carreaux, un trèfle. Donc c'est déjà une de chute. Donc pour pas que son partenaire surenchérisse s'il a rien, il prévient qu'il a des points perdus et qu'il n'a pas très envie que son partenaire surenchérisse.
Bon, donc les enchères s'arrêtent à 5 carreaux contrés. Au contrat de 5 carreaux, donc Nord entame de son as de cœur. Encaisse son as de pique. Bon, au cas où son partenaire est le roi de carreau ou l'as de trèfle, il tire son cingleton trèfle. Donc là, bah, on passe le 10. Pour poser des problèmes de communication, Sud ne couvre pas. Et maintenant, après avoir donné une levée de carreau, as de carreau, carreau, les trèfles sont affranchis et 5 carreaux fera une de chute. Donc voilà, vous voyez qu'il ne fallait pas laisser jouer 4 cœurs. Et bon, on va le faire rapidement. As de carreau, carreau, carreau. Bon, le contrat de 5 trèfles aurait été beaucoup plus délicat à jouer, puisqu'il y a des problèmes, on a un problème, on peut être réduit sur l'entame. Voilà, et là maintenant, on joue trèfle. Et on rentre là par pique ou cœur coupé, on tire l'as de trèfle. Et Sud prendra sa dame de carreau quand il voudra pour une de chute, mais on a évité de jouer 5 cœurs qui chutent. Là il se trouve qu'ils ont joué le bon contrat. Si on était à 5 trèfles, il aurait fallu jouer en double coupe pour limiter la chute à une. Donc voilà pour cette donne. On passe maintenant à la donne numéro 7. Alors là encore, c'est une donne où on va parler de cachalot. Bon, je vais être insistant là-dessus, mais c'est quand même une convention très intéressante et très importante. Bon, en première position, Sud passe avec ses 9 points d'honneur. Là, 12 points que là, pour le coup, je ne veux pas dire que j'aurais passé, puisqu'on a quand même des cartes beaucoup plus belles. On a quand même un As, on a des rois. Ok, on est 4-4-3-2, mais là, ça devient quand même exagéré de passer avec des As et des rois. Quoique, peut-être que certains le feraient, mais bon, on a quand même un 9-1-8. Bon, je pense que personne ne l'a fait, donc un trèfle. Donc là, Nord, même s'il est rouge-rouge, il a quand même des beaux carreaux avec 9 points. Il a quand même des piques. Son partenaire pourrait très bien avoir un fit pique. Alors, je rappelle quelque chose d'important que j'ai déjà dit. Au bridge, quand on a les piques, on est quand même beaucoup plus fort. Parce que avoir les piques, si notre camp a fit à pique, on devient assez favori pour jouer un contrat. Donc par rapport à ça, et puis en plus il est très content, son partenaire entame carreau. Donc Nord dit un carreau. Donc là, Est va dire un cœur. Alors qui nomme, comme je l'ai déjà expliqué, 4 ou 5 cartes à pique. Alors vous allez me dire, oui, mais il a 5 cartes à cœur. Eh bien, je vais vous répondre qu'aurait été l'enchère de Est si Nord avait 10 passes. Alors avec 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 points, il aurait été exagéré de dire 2 cœurs, 5 piques et 4 cœurs. Déjà vous êtes 5-5 et en plus vous avez 10 points. La zone s'arrête à 9. Alors si vous jouez que un mineur passe 2 piques, donc la zone au-dessus, c'est-à-dire 5 piques et au moins 4 cœurs, et la zone au-dessus, c'est-à-dire 10-11 points, bah vous auriez fait ça. Et sinon vous auriez tout simplement dit un pique, puis après nommé vos cœurs. Donc c'est bien comme si vous disiez un pique en Texas sur un carreau. Bon, alors là, Sud, certes il n'a pas de cingleton, certes il est rouge, enfin il a quand même des très belles cartes, il a 4 atouts, il peut se laisser aller à l'enchère de 3 carreaux, il est bien maximum. S'il avait le roi de cœur en moins, là évidemment il ne dirait que 2 carreaux, là il devient quand même maximum de son enchère de passe, il est temps qu'il dise 3 carreaux, et au moins il a fait le plein de sa main. Maintenant, Ouest, bah, évidemment, n'a rien à dire de son ouverture. Nord n'a rien à dire. Et là, bah, Est va tout simplement réveiller par contre. Il a 5 pour dire, bon, il a des piques des cœurs et puis il a du jeu. Donc là, Sud a tout dit. Ouest dit 3 cœurs qui cette fois montrent des cœurs. Et pas 3 cartes à pique, passe.
Et maintenant, avec son 5-5 et son 5 gloton carreau, S redit 10 4 cœurs. Il sait qu'il est en fit 9ème. Donc voilà comment on atterrit au contrat de 4 cœurs. Contrat de 4 cœurs sur lequel bon bah on va nous entamer du 6 de carreau et on va donner un trèfle, un carreau et un pique puisque le roi de cœur est placé. Donc voilà, et pour juste fait au contrat de 4 cœurs. Alors, donne suivante, la donne 13. Donc là, une donne assez technique. Donc Nord y passe. Là, avec ses 17 points d'honneur, il est évidemment, mais vraiment banal. Il est vraiment, enfin, on ne peut pas faire autre chose qu'ouvrir d'un sans atout. Là, rouge, avec cette distribution, il est hors de question que Sud intervienne à 2 carreaux ou à 2 piques selon vos systèmes. Donc Sud y passe. Ah mince. Ok. Donc maintenant, Ouest fait un Texas cœur. Nord y passe. Est dit 2 cœurs. Sud ne dit toujours rien. Il n'est toujours pas question de dire 2 piques. Bon, et là, Nord, il a certes Nord, il a 9 points. Et il va dire 3 carreaux. Qui, si vous jouez ce que je vous conseille, c'est-à-dire 200 atouts forcing de manche dans cette séquence, et forcing de manche avec 5-5. Avec un 5-5. Donc 3 carreaux, Ouest et 5-5. Maintenant, Nord va dire 3 cœurs. Pourquoi ? Il a l'occasion de dire à son partenaire qu'il est fité au palier de 3. Alors même s'il a roi dame de pique et le roi de trèfle, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc il n'a aucune raison de barrer son partenaire à 4 cœurs. Donc il dit 3 cœurs. Là, bon, Ouest évidemment on a fait assez, donc on va dire 4 cœurs. Et les enchères vont s'arrêter. Bon. Alors là, Sud, il a un problème d'entame. Il peut entamer soit son valet de trèfle, soit son valet de pique. Alors, le problème d'entamer avec valet 10 de trèfle dans cette séquence, c'est que déjà, on va localiser les honneurs, et en plus, vous n'avez que 2 atouts. Si vous aviez 1 ou 2 atouts de plus, il aurait pu être envisageable d'entamer son double ton dans l'optique de faire une coupe. Là, vous avez quand même que 2 atouts, donc vous entamez de manière plus neutre du valet de pique. Alors, valet de pique, alors est-ce qu'on constate tout ça ? Bon, il sait que l'as de pique est derrière la chicane, pour autant, il n'est pas question de couper. Pourquoi ? Déjà, si vous coupez et que les atouts sont 4-1, vous êtes déjà remis à égalité d'atouts avec l'adversaire qui a les 4 atouts. Deuxièmement, vous avez bien envie de faire vos levées avec roi dame de pique, et vous voyez que si vous perdez l'as de pique, si vous perdez l'as de pique, l'as de trèfle et un carreau, vous êtes encore à égal. En plus, ce trèfle, c'est quand même une perdante. Là, dans cette position, si vous ne voulez pas perdre 2 trèfles, il faut que soit l'as de trèfle soit second et que vous le preniez du bon côté, soit qu'il y ait valet 10 sec et voilà, que vous les trouviez aussi du bon côté. Donc, pour toute cette raison, vous avez défaussé un trèfle. Alors là, évidemment, Nord met son as de pique. Voilà. Et là, il est bien obligé d'encaisser son as de trèfle parce que il sait que le déclarant a roi dame de pique, si son partenaire a le roi de trèfle, il est bien obligé de le prendre tout de suite. Donc il joue as de trèfle. Pardon, en principe on met le valet, undo pardon, avec valet 10, j'ai joué un peu vite, parce que là ça n'a pas d'importance dans le coup, mais essayons quand même de jouer les cartes justes. As de trèfle, les trèfles. Voilà. Bon, maintenant, comme les atouts sont 3-2, S va tirer 3 coups d'atout et va jouer roi de pique des fausses carreaux, dame de pique des fausses carreaux, roi de trèfle des fausses carreaux et 9 de trèfle maître des fausses carreaux, et il aura plus besoin de l'impasse carreau qui réussit pour faire sa surlevée. Bon, il se trouve que comme si Nord n'avait pas joué l'as de trèfle et trèfle, comme l'impasse carreau réussit, on aurait quand même réussi à prendre l'élevé
enfin de faire une de mieux en réussissant l'impasse carreau. Alors voilà pour cette donne numéro 13. On passe maintenant à la donne numéro 19. Bon, là une donne vraiment très technique. Alors évidemment Sud passe avec 10 points d'honneur. Avec 7 points d'honneur, Ouest passe. Et là, Nord n'a pas d'autre ouverture avec ses 18 points que l'ouverture d'un carreau. Un carreau passe, Nord dit un sans atout. Que faire de mieux? Bon, et là, Ouest va dire 2 cœurs. Nord va dire 2 cœurs. Qui est un bicolore share. Alors je sais pas, avoir à réfléchir avec votre partenaire si vous jouez ça ou pas, forcing de manche. On peut voir un peu de tout. Passe. Bon, maintenant, Sud, il a quand même beaucoup. Déjà, il est ultra maximum de son enchère d'un sans atout. Il a 2 carreaux en face des 5 carreaux promis par son partenaire. Et il a 3 cœurs avec un honneur. Donc si son partenaire a 4 cœurs, bon, ils sont certes en fi de 7ème, mais il peut avoir un affranchissement des carreaux par la coupe, de la main courte. Et il est quand même maximum. Donc c'est pourquoi il va dire 3 cœurs, qui montrerait précisément un honneur 3ème à cœur dans cette séquence, quoi, avec un jeu maximum. Bon, maintenant, Ouest n'a toujours rien à dire. Bon, et là, Nord va commencer les contrôles en nommant son contrôle trèfle dans un premier temps. Donc passe, alors là, parce qu'il voit bien que, imaginez que son partenaire ait le roi de pique et l'as de trèfle, il peut déjà pratiquement tabler un chelem. Voire même un grand chelem si les cœurs étaient 3, non. Mais si son partenaire a l'as de cœur et le roi de pique, il voit bien qu'il serait peut-être pas si loin que ça, avec le valet de cœur en plus, potentiellement de faire 6 cœurs. Bon, sur 4 trèfles, Sud n'a pas d'autre enchère que de dire 4 cœurs. Bon, donc là, Ouest comprend que son partenaire n'a probablement pas le roi de pique. Alors non. Alors là, j'ai fait une grosse erreur. Voilà, j'ai enchéri trop vite. Bon, sur 3 cœurs, évidemment, Nord va nommer son premier contrôle, qui est évidemment le contrôle pique. Donc Nord va dire 3 piques. Passe. Maintenant, Est va dire 4 trèfles. Ok. Et maintenant, Nord va pouvoir poser le Blackwood. Enfin, on va dire 4 carreaux pour voir un peu ce qui se passe. Il peut faire une enchère, voilà. Passe. Maintenant, Sud a aucune raison de faire autre chose que dire 4 cœurs. Ok. Donc là, maintenant, Ouest, qu'est-ce qu'il sait? Que Est a fait un contrôle. Que Nord, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que son partenaire a 3 cœurs, probablement 3 cœurs à l'as. Que son partenaire a un contrôle trèfle. Et n'a pas posé le Blackwood. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si son partenaire avait l'as de trèfle et l'as de cœur, il est évident que sur 4 carreaux, Sud aurait posé le Blackwood. Si Ouest avait le roi de pique, il est quand même fort probable. Si Sud avait le roi de pique, pardon, pourquoi je confonds les paires? Si Sud avait le roi de pique, il est probable qu'il n'aurait pas dit 4 cœurs non plus. Donc il est quand même probable que Sud, n'ait ni le roi de pique ni l'as de trèfle. Auquel cas, si en plus les cœurs sont 4-2, on est quand même en danger au palier de 5. Donc, compte tenu de ces raisons, en ayant pris notre temps, Nord passe et vous jouez le contrat de 4 cœurs. Alors, compte tenu de ça, l'entame en Est, il va peut-être entamer pique. Si on entame pique et qu'on passe le 10, bon, on va faire 2 de mieux parce que les cœurs sont 3-3 et les carreaux 3-2. Néanmoins, on n'était quand même pas en sécurité du tout au contrat de 5 cœurs. On est bien content de rentrer le contrat de 4 cœurs qui, en plus, en tournoi par paire, rapportera déjà beaucoup plus que ceux qui joueront 5 carreaux et nous mettra pratiquement au top. Alors voilà pour cette donne numéro 19. On passe maintenant à la donne 26. Alors la donne 26, c'est juste un petit rappel sur les enchères. Donc Est avec ses 13 points d'honneur et ses 5 cœurs bouffe d'un cœur. Là, rouge, avec une main complètement régulière, il n'est évidemment pas d'actualité d'intervenir à un pic. S'il était vert, l'intervention à un pic aurait été pratiquement évidente. Néanmoins, avec son double ton cœur et ses 13 points d'honneur, Sud peut envisager de dire contre.
C'est le maximum qu'il puisse faire. Donc là, sud, ouest peut dire sur compte pour nommer ces 4 cartes à pique si vous jouez si vous jouez le cachalot dans cette séquence, sinon il dira tout simplement un pique sur contre. Nord a absolument rien à dire. Alors là, oui, et surtout avec ses 5 cœurs, Nord a rien à dire. Bon, là, alors Est, il est quand même embêté parce que sur compte, ça montre pas du jeu et ses cœurs sont complètement plats, donc il peut pas vraiment prendre le risque de passer sur un cœur surcontré. Donc il va dire à son atout, son partenaire lui a quand même promis des points. Bon, et alors là, mettez-vous d'accord avec votre partenaire si vous jouez le double 2 ou pas. Alors si vous jouez double 2, vous pouvez pas dire 2 carreaux qui serait forcing de manche. Vous auriez dit 2 trèfles, votre partenaire aurait dit 2 carreaux obligatoires et vous auriez passé. Ou vous auriez dit 3 carreaux si vous étiez vraiment optimiste, mais ça aurait été exagéré. Bon, là, vous allez tout simplement faire une enchère de canapé en disant 2 carreaux. Et tout le monde a tout dit. Et au contrat de 2 carreaux, le flanc fera très probablement un pique, un carreau et un trèfle pour 2 de mieux. Alors notez que si Sud avait passé, Ouest aurait dit un pique, un 100, et pour les mêmes raisons, on se serait retrouvé au fait que 2 carreaux est une enchère de canapé, et que si vous dites, et si vous jouez le double 2, vous auriez dit 2 trèfles, et vous auriez passé la redemande à 2 carreaux de votre partenaire, sauf si vous aviez eu envie d'en dire 3, mais avec un singleton dans la couleur du partenaire, ça aurait été quand même un petit peu exagéré. Et si vous aviez dit un cœur, un pique, un 100, 3 carreaux, là vous auriez été 5-5 avec des piques et des carreaux dans une main, forcing de manche. Voilà pour cette donne. On va terminer avec la donne numéro 29. Alors qu'est-ce qui se passe sur la donne 29? Donc là, Nord, à part si vous jouez le 2 cœurs bicolore majeur, mais même là, avec votre 5-5, vous avez quand même vos points à côté, c'est quand même dangereux d'ouvrir de 2 cœurs, donc je pense qu'on peut dire que l'enchère s'épasse. Est ouvre d'un carreau avec son ouverture de 13 points et son 5-5 mineur. Bon là, Sud a une intervention à un pic assez normale. Alors n'allez pas dire 2 piques parce que vous avez une main faible et 6 piques. Premièrement, vous n'avez pas de distribution. Deuxièmement, vos piques ne sont quand même pas exceptionnels. Votre roi de cœur, vous ne savez pas ce qu'il vaut. Enfin voilà, vous n'avez pas de 5. Il vous faudrait à minima le valet de pique, ou voir le 9 et un singleton en plus pour dire 2 piques rouges dans cette séquence, surtout que votre partenaire est passé. Vous pouvez nommer votre couleur tranquillement au palier de 1. Faites-le. Si derrière vous il y a As Valet 9 quatrième à pique, vous allez vous faire des coups. Vous allez prendre. Le contrat va être très cher au contrat de 2 piques contré, donc ne prenez pas ce genre de risque. Vous dites un pique. Bon. Et là, Ouest, il a une enchère un peu délicate. Une enchère un peu délicate parce qu'il a 14 points d'honneur, donc il a envie de jouer la manche. Néanmoins, il ne sait pas trop à quoi la jouer. Et sa main régulière, bon, il sait qu'il n'a pas de fit à cœur. Ses 4 petits carreaux, voilà. D'un autre côté, est-ce qu'il a envie de jouer 5 mineurs avec une main régulière? C'est quand même peu probable. Il a 13 points, il ne voit pas très bien comment il fera un chelem. Bon, alors il va prendre un risque, il va dire 300 atouts pour dire qu'il a la main pour jouer. Il pourrait essayer de le faire jouer à son partenaire en disant. Il pourrait aussi dire 2 piques pour voir ce que son partenaire lui propose. Bon, tout se tient. Maintenant, ces 4 petits carreaux, oui. Il est à l'intermédiaire entre 2 piques et 300 atouts. Et c'est sûr que si son partenaire n'a rien à pique, ils vont peut-être pas gagner 300 atouts. Bien que si son partenaire a par exemple As de trèfle et As roi de carreau 5e, ils peuvent très bien avoir 10 levées de tête avec 5 carreaux, 3 trèfles, 1 cœur, 1 pique. Et au contrat de 5 carreaux, pas forcément être si bien que ça. Et surtout que ça rapporte moins. Bon, alors, compte tenu de tout ça, il ne sait pas ce qui se passe en or. Il va dire 300 atouts. Maintenant, Nord va évidemment dire 4 piques. Là, maintenant, il a un 5-5. Il a une distribution. Il a quand même beaucoup. Donc, il a son enchère de 4 piques. S'il se fait contrer à 4 piques, il n'est pas si malheureux que ça. Hein. Ok, son roi de carreau est mal placé. Maintenant, il a de la distribution. Si son partenaire a par exemple un singleton à cœur, voilà. Et puis son partenaire, il a intervenu rouge à un pique.
Il savait, il peut pas ne rien avoir non plus. Bon, alors là, S maintenant a une enchère très délicate. Pourquoi? Parce que dire 5 trèfles, dire contre avec une chicane à pique, c'est quand même très embêtant. Dire 5 trèfles, ça viendrait mieux. Mais il y a quand même le problème que comme le partenaire a dit 300 atouts sur un pic, le partenaire il pourrait très bien avoir roi dame troisième à pique. Il pourrait très bien avoir roi dame troisième à pique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Si on est en tournoi par paire et qu'on fait la manche, on n'est pas sûr que ça fasse 3 de chute à 4 piques. Le partenaire il a mis 300, parfois il est un peu contraint et forcé. Alors dire 400 atouts, là par contre c'est complètement exagéré parce que, mais, ok vous êtes chicane à pique, mais vos carreaux sont pas beaux, vos trèfles sont pas beaux, 3 petits cœurs sont quand même pas terribles, et le partenaire, et on sait pas trop ce qu'il a. Si effectivement il a roi dame troisième à pique, vous n'allez pas, ça va être très compliqué de gagner un chelem. Bon, alors en match par 4, je pense qu'il faudrait dire contre pour s'assurer de marquer dans sa colonne si le partenaire tient. En match par paire, c'est très compliqué. Là, imaginons que vous dites contre, sud passe. Et là, ouest est un peu embêté. Bien que il sache quand même que vous êtes singleton pique. Et qu'il a l'as en face du singleton. Mais si son partenaire a 4 cartes à cœur, il n'est pas sûr du tout. Enfin, il est probable qu'il ait un fit. Maintenant, aller au palier de 5, c'est quand même un peu dangereux. Peut-être qu'en match par paire, il faudrait quand même dire 5 carreaux parce que on n'est pas sûr de faire 3 chutes au contrat à pique. En match par 4, vous prenez pas la tête, prenez la bonne marque dans votre colonne. Votre partenaire, il a dit que contre. S'il avait vraiment beaucoup, il aurait pu dire 5 trèfles ou 400 atouts. Surtout 400 atouts. Là, s'il l'a pas fait, ok, votre tranchère de 300 était délicate. Maintenant, globalement, vous pouvez quand même espérer marquer 500 au contrat de 4 piques contrées. Et si vous voulez prendre le risque en tournoi par paire, vous dites 5 carreaux. Là, il se trouve que 5 carreaux avec le roi de carreau placé, ça fait une de mieux. Et 4 piques, vous allez faire un pique, un trèfle, 2 carreaux et 2 cœurs pour 2 chutes. Bon, c'est moins bien, mais ça fait toujours une marque quand même dans votre colonne. Et vous savez pas trop ce qui va se passer aux autres tables. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!